La semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, on parlait ensemble de la reconnaissance active. Qu'est-ce que c'est être actif dans la reconnaissance? Qu'est-ce que c'est faire des actes qui montrent à notre Dieu que nous sommes reconnaissants envers lui, que nous voulons lui montrer qu'on ne veut pas juste dire merci. On veut aller plus loin que dire merci et lui montrer réellement par nos actes, par nos actions que nous sommes reconnaissants. Et on a dit que c'était important en fait d'être actif dans la reconnaissance pour initier en fait ce cycle de la reconnaissance dans notre vie parce que au plus on remercie Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, au plus Dieu va nous donner des raisons de le remercier. Au plus on est reconnaissant envers lui, au plus il va nous donner des raisons en fait d'être reconnaissant envers lui en multipliant ses bienfaits dans notre vie. Et on avait également dit que c'était la manière en fait dont on pouvait découvrir le Dieu de la multiplication, c'est-à-dire en prononçant des actions de grâce, en étant actif dans la reconnaissance. Et dans cette reconnaissance, après la prédication de dimanche dernier, comme un clin d'œil, en début de semaine, Dieu nous a donné, à moi et à ma famille, une raison d'être reconnaissant encore plus et de lui rendre grâce encore plus et de faire une action de grâce en nous donnant notre 5e enfant ce mardi, notre 3e fille, Salomé. Amen. Merci. Salomé qui veut dire paix et qui est le féminin de Salomon. Donc vous avez compris, la fille de David, Salomé, vous avez compris. Mais voilà, c'est juste pour vous annoncer que notre enfant est né ce mardi. Mon épouse va très bien, l'enfant est en pleine forme. Mais c'est vraiment une grâce de Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Comme j'ai dit, c'est une grâce, c'est une raison d'être reconnaissant envers Dieu. Et on ne peut que remercier Dieu, on peut que être reconnaissant envers lui pour tous ses bienfaits en fait. Et justement, cette semaine, après la naissance de ma fille, je réfléchissais et je voulais faire justement une action de grâce. Et donc, je réfléchissais à la prédication de la semaine dernière et je la repassais un peu dans ma tête en me prêchant moi-même, on va dire, sur les actions de grâce et sur la reconnaissance et ce que je pouvais faire pour pas juste dire merci à Dieu, mais réellement lui montrer que j'étais reconnaissant envers lui. Et donc, je relisais tout ça et pendant que je relisais le thème sur l'importance d'être actif dans la reconnaissance parce que ça débloque, comme on avait dit, la plénitude de la bénédiction, pas juste la bénédiction qu'on voit avec nos yeux, mais également la bénédiction qui vient de l'Éternel. Et parce que ça nous fait également découvrir, comme j'ai dit tout à l'heure, le Dieu de la multiplication. On avait pris l'exemple, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait pris l'exemple de la manière dont les pains et les poissons ont été multipliés par Jésus-Christ. On avait vu qu'en fait, jamais il avait demandé la multiplication des pains et des poissons. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a remercié son Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons qu'il avait devant lui. Alors, au moment où il a remercié, Dieu a commencé à multiplier. De la même manière, dans notre vie, si on veut découvrir le Dieu de la multiplication, il faut commencer à rendre des actions de grâce. Il faut commencer à remercier Dieu pour ce qu'on a déjà entre nos mains, pour ce qu'il a déjà fait dans notre vie, pour ce qu'on a déjà reçu de sa main. Et en fait, il y a un parallélisme, mais c'est en étudiant, en réétudiant plutôt ce thème de l'action de grâce et de la reconnaissance que je me suis rendu compte qu'il y avait un parallélisme en fait entre la grâce justement que Dieu a manifestée dans nos vies et la grâce que nous-mêmes on doit manifester dans notre vie. De la même manière où on doit manifester en fait de la grâce à ceux qui sont autour de nous, faire des actions de grâce, etc. Il y a un réel parallélisme entre les deux. Les actions que la Bible nous encourage à réaliser par rapport à la reconnaissance, par rapport aux actions de grâce, justement, il y a un lien en fait entre ces actions-là et la manière dont Dieu nous démontre sa grâce au jour le jour. Puisque il faut comprendre qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, cette grâce qu'il a manifestée envers nous, envers le monde, envers chacun d'entre nous, de la même manière, il nous demande de manifester cette grâce envers ceux qui nous entourent. De la même manière dont tu as reçu la grâce de Dieu gratuitement, donne-la également gratuitement. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est pour ça qu'on parle d'action de grâce. C'est pour ça que les 5 pains et les 2 poissons, ce qui s'est passé, c'est que Jésus-Christ a commencé à les distribuer, a commencé à être généreux avec le peu qu'il avait. Et c'est à ce moment-là où il a découvert le Dieu de la multiplication. C'est à ce moment-là où Dieu a commencé à multiplier parce qu'il a commencé lui-même à partager, parce qu'il a commencé à faire grâce à ceux qui étaient autour de lui. Alors,
Dieu a commencé à multiplier ce qu'il avait entre ses mains. Et donc de la même manière, nous-mêmes, on peut faire grâce à quelqu'un. Tu peux faire grâce à quelqu'un qui t'a fait mal hier. Tu peux exercer la miséricorde envers quelqu'un. Tu peux faire le choix de faire grâce et de restaurer une relation aujourd'hui. De la même manière dont ça ne dépendait que de Dieu de nous faire grâce en nous envoyant Jésus-Christ, en descendant sur terre, en se faisant homme. Ça ne dépendait que de lui. Il n'y a personne qui lui a dit « fais ça ». De la même manière, ça ne dépend que de toi de faire grâce à quelqu'un. Sa grâce a été manifestée dans nos vies pour que nous puissions vivre sous cette grâce et également partager cette grâce à tous ceux qui nous entourent. Et donc le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est donc la grâce de Dieu manifestée dans notre vie. Après, un premier passage dans Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. Tite chapitre 2, à partir du verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Ce passage, il est intéressant, il nous parle de la grâce, la manière dont la grâce s'est manifestée dans le monde et dans notre vie par l'intermédiaire de Jésus-Christ, et la manière dont nous aussi, on est censé manifester cette grâce au quotidien. En fait, la première chose à comprendre, la première chose que je trouve intéressante dans ce passage, c'est que la grâce de Dieu a été manifestée. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, maintenant vous connaissez cette phrase, tout est important dans la Bible. Et la conjugaison, les temps utilisés dans la Bible sont aussi importants. Et ici, on nous dit, la grâce de Dieu a été manifestée. Et donc, dans ce premier verset, il faut vraiment comprendre que la conjugaison va être importante. On parle ici au passé. On parle ici d'un acte passé. La manifestation de la grâce, c'est un acte passé. La grâce de Dieu a été manifestée dans le monde pour tous les hommes. C'est ce que nous dit ce passage. La grâce de Dieu a été manifestée dans ta vie. N'attends pas donc que la grâce de Dieu arrive, puisqu'elle est déjà présente dans ta vie. N'attends pas que la grâce de Dieu se manifeste, puisqu'en fait, elle s'est déjà manifestée dans ta vie. En fait, trop souvent, on fait des prières qui sont des prières des habitudes chrétiennes, les coutumes chrétiennes. On demande la grâce de Dieu dans notre vie. Mais en fait, quand on lit ce passage, on se rend compte que non, la grâce de Dieu a déjà été manifestée. Donc, c'est à nous juste de choisir de vivre sous la grâce pour vivre cette grâce au quotidien. On n'a plus à demander que la grâce de Dieu se manifeste, puisque ce verset nous dit qu'elle a déjà été manifestée. Au moment où Jésus-Christ est arrivé sur la terre, la grâce de Dieu s'est manifestée. C'est juste à nous, en fait, de choisir de vivre sous cette grâce. Donc, on n'a plus à attendre. Tu n'as plus en fait à attendre que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, puisqu'en fait, elle s'est déjà manifestée dans ta vie, mais dans la vie de tout le monde également, dans la vie de chaque être humain, de chaque personne qui a vécu dans l'humanité. La grâce de Dieu a été manifestée. À nous juste de saisir. Et en fait, c'est la manière dont c'est écrit, c'est qu'en fait, c'est un passé qui est continuel. Ça veut dire qu'elle a été manifestée et elle continue en fait à se manifester au quotidien. Si on lit un peu l'étymologie, la manière dont ce passage a été écrit en latin et quand on lit les traductions grecques, etc., on comprend qu'en fait, ce n'est pas un temps qui existe vraiment en français, mais c'est un temps qui a un passé continu. Ça veut dire qu'elle a été manifestée et elle continue à se manifester. Ça veut dire que c'est un acte qui a déjà été accompli. Donc dans notre vie, on doit comprendre que la grâce de Dieu, c'est un acte accompli. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit demander. Ce n'est pas quelque chose pour lequel qu'on doit mériter. On ne doit pas faire quelque chose pour que la grâce de Dieu se manifeste. Elle s'est déjà manifestée gratuitement. Gratuitement dans notre vie, elle a été manifestée. C'est maintenant à chacun d'entre nous d'accepter cette grâce et de vivre également sous la grâce tous les jours de notre vie parce que Dieu, il a déjà fait sa part. Il a déjà fait sa part en manifestant la grâce. Ensuite, c'est juste à nous de choisir de vivre sous cette grâce. Ensuite, toujours dans le premier verset, on nous dit que
c'est pour tous les hommes que cette grâce a été manifestée. On dit, la grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes, pour chaque être humain. Ça veut dire, il n'y a pas de privilège dans la grâce de Dieu. Ça veut dire que personne ne mérite la grâce de Dieu, mais tout le monde la mérite également. C'est ça le paradoxe en fait, c'est qu'on n'a rien fait pour la mériter, mais pourtant, Dieu a choisi quand même que dans notre condition de pécheur, on méritait quand même sa grâce. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Et donc du coup, personne, ni ton voisin à gauche ni à droite, ne peut dire qu'il la mérite plus que toi, puisqu'en fait, il ne la mérite pas. Mais Dieu a choisi de dire qu'à un moment donné, on la méritait, alors il est venu nous la donner. Et c'est ça qui est important et qui est intéressant dans toujours ce premier verset qu'on a lu dans Tite. Il n'y a pas une personne pour qui la grâce de Dieu n'a pas été manifestée. Parce qu'il n'y a pas une personne qui la méritait plus qu'un autre. Elle n'a pas été manifestée pour une sélection d'êtres humains. Ça aussi, c'est quelque chose dans les coutumes chrétiennes, dans le milieu chrétien qu'on aime bien dire, comme s'il y avait certaines personnes qui étaient privilégiées, qui avaient été spécifiquement choisies pour que Dieu puisse accomplir sa grâce dans leur vie. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit que la grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes. Il suffit d'être un être humain pour que la grâce de Dieu ait été manifestée pour nous. Pas seulement pour ceux qui vont à l'église, pas seulement pour ceux qui sont nés dans l'église, pas seulement pour ceux qui sont convertis depuis longtemps ou qui tiennent un ministère ou qui sont diacres, je ne sais pas, pas seulement pour eux. Elle a été manifestée pour tous les hommes, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. La grâce de Dieu a été manifestée pour eux. Même pour ceux qui sont chrétiens depuis avant-hier. La grâce de Dieu a été manifestée pour eux également. Même pour ceux qui font des erreurs, même pour ceux qui ne sont pas parfaits, même pour ceux qui pêchent, la grâce de Dieu a été manifestée pour eux également. Et c'est justement pour ça que cette grâce a été manifestée. C'est justement parce qu'on n'est pas parfait. C'est justement pour ça qu'on a besoin de cette grâce. On a besoin de vivre sous la grâce, justement parce qu'on n'est pas parfait. Et quand on réfléchit et qu'on se dit que même dans notre situation de pécheur ultime, Dieu a choisi qu'on méritait quand même sa grâce. En fait, ça nous enlève toute la culpabilité. J'aime bien dire que la culpabilité, c'est la meilleure astuce, c'est le meilleur piège de l'ennemi pour nous enlever la foi et nous enlever l'espérance. Parce qu'en fait, quand on commence à culpabiliser, on commence à se poser des questions sur toute chose, sur tout. On commence à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles on prie, sur est-ce qu'on mérite vraiment de parler à Dieu, etc. Alors que quand on voit que c'est juste la grâce. On se dit qu'il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Même si on fait une erreur, ce n'est pas grave parce que Dieu est venu pour ceux qui faisaient des erreurs. Même si on n'est pas parfait, ce n'est pas grave parce que Dieu est venu pour ceux qui étaient imparfaits. Même si on pêche, ce n'est pas grave parce que Dieu est venu pour les pécheurs. Et donc quand on comprend tout ça, on se dit qu'on n'a aucune raison de se sentir coupable, aucune raison d'être culpabilisé par le monde, aucune raison d'être culpabilisé même par nous-mêmes, parce que Dieu a choisi qu'on ne soit pas culpabilisé. Dieu a choisi de nous démontrer sa grâce, de déverser sa grâce sur nous pour qu'on puisse juste lui demander pardon et qu'il puisse effacer de son livre, effacer même de sa mémoire tout ce qu'on a fait, toutes nos erreurs, tous nos péchés. La parole de Dieu nous dit qu'il efface de sa mémoire et de son souvenir tous nos péchés quand on s'approche devant lui pour lui demander pardon. Juste pour qu'on puisse se présenter devant lui comme ayant jamais rien fait de mal. Pour qu'on puisse se présenter devant lui en étant blanc, plus blanc que la neige. Alors, ne laisse rien ni personne te faire croire que tu es coupable parce que Dieu a choisi que tu ne sois pas coupable. Ne laisse rien ni personne te mettre dans la culpabilité parce que Dieu a choisi que tu puisses vivre sous la grâce. Amen. Peu importe l'âge de ta relation avec Dieu. Peu importe si ça fait 2 jours ou 10 ans que tu suis Jésus-Christ, la grâce de Dieu a été manifestée sur toi et elle est sur toi en ce moment parce qu'elle a été manifestée pour tous les hommes sans exception. Donc elle a été manifestée aussi pour toi. Même si tu as l'impression de faire des erreurs, ce n'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Et même si tu as l'impression de ne pas mériter la grâce de Dieu, sache que tu n'as pas besoin de la mériter. Il a choisi juste de te l'offrir. Tu n'as pas besoin de la mériter. Même si tu as l'impression de pécher tous les jours, ce n'est pas grave. Demande pardon et vis sous la grâce. La grâce de Dieu est pour toi, la grâce de Dieu est sur toi parce que personne ne l'a méritée. Pourtant, elle a été manifestée pour tous les hommes et sur tous les hommes sans aucune exception. Et la troisième chose que je trouve intéressante dans ce passage et que nous apprend ce passage, c'est que la grâce de Dieu nous enseigne. Je trouve intéressant la manière dont c'est tourné.
la grâce de Dieu nous enseigne. Ça a l'air d'être une oxymore, ça a l'air d'être quelque chose qui ne va pas l'un avec l'autre. Comment est-ce que la grâce de Dieu peut nous enseigner la justice alors qu'on a l'impression justement que, encore une fois, dans les coutumes chrétiennes, dans le milieu chrétien, on dit que la grâce est une manière de s'excuser. C'est une manière de dire je peux faire n'importe quoi puisque je vis sous la grâce. Pourtant, ce passage dit que la grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à l'obéissance et à la justice. La grâce de Dieu, en fait, elle n'entraîne pas l'anarchie et l'injustice. Ce que ce passage nous dit, c'est que la grâce de Dieu nous appelle, nous enseigne à l'obéissance et à la justice. C'est paradoxal parce que, justement, comme je disais, dans le milieu chrétien, on aime bien utiliser la grâce de Dieu comme un prétexte. Comme pour dire, on n'a pas besoin d'être organisé, on n'a pas besoin de faire les choses correctement, on n'a pas besoin d'être gentil avec les gens qui sont à gauche, à notre droite, parce qu'on vit sous la grâce. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que la grâce de Dieu nous enseigne elle-même. Ça veut dire que quand on commence à vivre sous la grâce, il y a des choses qu'on ne va plus faire naturellement, parce que justement, on vit sous la grâce. Et donc, il y a des comportements qu'on ne va plus avoir. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la grâce imméritée de Dieu est sur nous. Et que donc, comme on a cette grâce, on doit également la partager autour de nous. Et donc, il y a des choses qu'on ne va plus faire de manière logique, de manière naturelle. Il y a des actes qu'on ne va plus poser. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la grâce nous enseigne. Ça veut dire qu'inconsciemment, même sans le vouloir, notre vie va commencer à changer quand on choisit de vivre sous la grâce. Parce qu'on va vouloir déverser la grâce aussi dans la vie des autres. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est en contradiction avec souvent ce qu'on pense dans le milieu chrétien. Et c'est pour ça aussi qu'au verset 13, l'apôtre Paul va faire le lien entre la grâce que l'on vit aujourd'hui et l'espérance de voir la gloire de Dieu. C'est parce qu'en fait, la grâce de Dieu, ce n'est pas un prétexte, c'est un chemin. C'est pour ça qu'elle nous enseigne l'obéissance. C'est parce que c'est un chemin que Dieu a tracé vers lui. Parce qu'avant ça, avant Jésus-Christ, avant de manifester sa grâce, il y avait une rupture. Il y avait un éloignement entre l'homme et Dieu. Et donc Dieu a choisi de créer un pont, de créer un lien entre lui et nous en nous envoyant Jésus-Christ. Et c'est ça la grâce. C'est ça qu'on appelle l'ère de la grâce. C'est quand Jésus-Christ est venu sur la terre pour recréer ce lien qui s'était brisé entre nous et Dieu. Et donc en fait, la grâce de Dieu, c'est un chemin. C'est un chemin que Dieu a tracé entre nous et lui. Et c'est pour ça qu'en fait, je disais au verset 13, l'apôtre Paul, en fait, il va faire ce lien. Il va faire ce lien entre la grâce que l'on vit aujourd'hui, que l'on vit au jour le jour, et l'espérance de voir la gloire de Dieu demain. L'espérance de voir la gloire de Dieu se manifester. C'est une grâce, en fait, de vivre avec cette espérance. C'est une grâce de vivre en marchant, en espérant que demain sera meilleur, que Dieu va faire quelque chose dans notre vie. Demain, c'est cette espérance avec laquelle nous vivons chaque jour. Cette espérance, en fait, c'est une grâce qui nous vient de Dieu. On va aller encore un autre passage dans Tite, Tite chapitre 3, versets 1 à 8. Tite 3, 1 à 8. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde et sa grâce, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ce passage, il est vraiment très intéressant. J'aime bien d'abord la première partie, quand l'apôtre Paul va nous rappeler qu'en fait, on ne doit pas médire ou critiquer ceux qui sont autour de nous parce que hier, on était comme eux. Même ceux qui sont dans le monde, il faut se dire que hier, on était comme eux. Et j'aime bien aussi quand il appuie en disant « on était digne d'être haïs ». Ça, c'est quand même une expression forte. Ça veut dire que notre manière de vivre hier, on vivait d'une manière où on méritait la haine. C'est ça que ça veut dire. Digne d'être haï, ça veut dire qu'on méritait la haine.
Et à un moment donné, la grâce de Dieu s'est manifestée pour qu'on puisse changer. Et à un moment donné, la grâce de Dieu s'est manifestée pour qu'on ne puisse plus être digne de la haine, mais pour qu'on puisse devenir digne de l'amour. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans la première partie. Quand on voit qu'on dit « car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise ». Donc, ce n'est pas à nous à commencer à critiquer les gens qui agissent mal ou qui vivent mal. Parce qu'en fait, hier, on était comme eux. Mais un jour, la bonté de Dieu, sa miséricorde et sa grâce se sont manifestées dans nos vies. On n'a rien mérité. Ça veut dire, ici, on dit bien en plus, on dit bien que ce n'est pas par nos propres actes. On dit que c'est juste parce qu'à un moment donné, Dieu a choisi de manifester son amour, sa bonté, sa miséricorde et sa grâce dans notre vie. À un moment donné, il a choisi, on n'a rien mérité. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va aujourd'hui commencer à critiquer ceux qui ne vivent pas encore sous cette grâce alors que nous-mêmes, on n'a pas mérité de vivre sous cette grâce? Quelque chose que tu n'as pas mérité, on n'a pas de quoi s'en vanter. Et ce que j'aime bien encore dans ce passage, c'est qu'on voit ici les effets de ce que produit la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Le verset 3, il nous rappelle qu'avant d'accepter la grâce manifestée de Christ, on était insensés, désobéissants, comme j'ai cité déjà tout à l'heure. Mais quand la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu ont commencé à avoir des effets dans notre vie, on nous dit que la grâce de Dieu a commencé à mettre de l'ordre et à nous faire marcher dans la justice. Et encore une fois, ici, on voit que la grâce de Dieu, ce n'est pas un prétexte pour mal agir. Ce n'est pas un prétexte pour être désobéissant. Ce n'est pas un prétexte pour être égaré. Ce n'est pas un prétexte pour être insensé. Au contraire, la grâce de Dieu, c'est le chemin qui nous amène à la sagesse, à l'intelligence, à la paix, à l'amour. C'est ça la grâce de Dieu. Elle nous fait marcher dans la justice, comme nous dit ce passage. Et l'objectif, c'est que nous soyons tous justifiés et que nous devenions ensuite héritiers de la vie éternelle. Que nous devenions héritiers de la vie éternelle. Et puis, la troisième chose que je trouve vraiment très intéressante dans ce passage, j'aime beaucoup en fait la manière dont ce passage va se conclure. En fait, quand l'apôtre Paul dit « Cette parole est certaine et véritable et je veux que tu affirmes ces choses. Cette parole est certaine, véritable et je veux que tu affirmes ces choses. » En fait, ici, il nous dit que la manifestation de la grâce de Dieu qui nous rend libres, qui nous rend justes, qui nous rend héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il nous dit que c'est une chose certaine. C'est une chose dont on n'a pas à douter. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas une chose où on peut se dire peut-être oui, peut-être non. C'est une certitude. La grâce de Dieu dans notre vie, c'est une certitude. La grâce de Dieu dans ta vie, c'est une certitude. C'est une certitude que la grâce de Dieu s'est manifestée pour toi et sur toi et que tu as la possibilité de vivre sous cette grâce dès aujourd'hui, dès maintenant, si tu choisis de commencer à vivre sous cette grâce. Même dans les moments les plus difficiles, il y a une chose dont tu ne peux pas douter. Il y a une chose dont tu ne dois jamais douter, c'est que la grâce de Dieu a été manifestée pour toi et elle ne te quittera jamais. La grâce de Dieu a été manifestée et elle continue à se manifester de manière continuelle dans ta vie. C'est certain. C'est une chose certaine. C'est certain que Dieu a manifesté sa grâce pour toi. C'est certain qu'il t'a rendu libre. C'est certain qu'il t'a rendu juste. C'est certain que par cette grâce, tu es devenu héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ce sont des choses certaines, ce sont des certitudes. Donc, on peut le proclamer avec assurance. Donc, ne doute pas. Au contraire, comme dit ce passage, affirme-les. Affirme ces choses. Affirme que tu es libre. Affirme que tu es en paix. Affirme que tu vis l'amour. Affirme que tu vis la joie. Affirme que tu es juste. Affirme-toi comme héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Affirme ton espérance. Parce que c'est ce que nous dit ce passage. Ce sont des choses certaines. Affirme-les. Ce sont des choses certaines, affirme-les parce que c'est ce que la grâce produit dans ta vie. C'est ce que la grâce de Dieu produit dans ta vie. Ce sont des choses certaines, des choses que tu peux affirmer avec conviction. Et parfois, justement, on manque de conviction dans ces choses. On affirme, mais pas vraiment avec conviction. Et ce passage nous encourage, nous exhorte, nous amène, nous enseigne à affirmer ces choses avec conviction. Être certain que la grâce de Dieu s'est manifestée dans notre vie parce que ses paroles sont oui et amen dans notre vie, qu'il n'est ni un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc quand il dit que tu es libre, c'est que tu es réellement libre.
Quand il dit que tu peux vivre la paix, c'est que tu peux réellement vivre cette paix. Quand il dit que tu peux vivre l'amour, c'est que tu peux réellement vivre l'amour. Quand il dit que tu peux vivre le bonheur, c'est que tu peux réellement vivre le bonheur. Ce sont des choses certaines, affirme-les. Ce sont des choses certaines, affirme-les. Pas une fois, mais de manière continuelle. Parce que la grâce de Dieu se répand sur toi également de manière continuelle. Donc tous les jours de ta vie, le matin quand tu te lèves, le soir quand tu te couches, durant la journée, affirme ces choses. Affirme, je marche dans la paix, je marche dans la joie, je marche dans le bonheur parce que je marche dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu a été manifestée dans ma vie. Parce que je vois tous les jours de ma vie la grâce de Dieu. Alors je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alors j'ai hérité de la vie éternelle et de tous les bienfaits de Dieu dans ma vie ici sur terre. Amen. On va lire encore un passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 à 17. 2 Thessaloniciens 2, 15 à 17. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre, en toute bonne parole. La grâce que Dieu nous a donnée nous amène la consolation éternelle. C'est ce que nous dit ce passage. Ce passage, en fait, il nous parle d'une autre conséquence que je voulais mettre en exergue avant qu'on puisse continuer. Une des conséquences de la grâce de Dieu manifestée dans notre vie, c'est la consolation. Lorsqu'on s'en remet à la grâce de Dieu, Dieu commence à nous consoler. Il commence à guérir nos cœurs. Il commence à panser nos plaies. Il commence à changer nos larmes en chants d'allégresse. La grâce de Dieu commence à transformer notre tristesse en joie. Dieu veut consoler ton cœur en ce dimanche parce qu'il veut manifester sa grâce dans ta vie. Il veut que tu puisses vivre la manifestation de sa grâce dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu t'en remettes à cette grâce justement. Dieu veut te consoler. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut panser les plaies de ton cœur. Peu importe les tristesses que tu as eues, peu importe les tristesses que tu as pu vivre encore aujourd'hui peut-être ou jusqu'à aujourd'hui, Dieu veut sécher tes larmes et il va sécher tes larmes. Et si vous vous rappelez de ce qu'on vient de lire juste avant, c'est une chose certaine, affirme-les. La consolation qui est liée à la grâce de Dieu également, c'est une chose certaine, affirme-la. Affirme que tu es consolé. Affirme que Dieu est capable de transformer tes larmes en joie. Affirme que Dieu est capable de transformer ta tristesse en sourire. Affirme que demain, tu vas encore rire. Affirme que demain, tu vas encore être joyeux. Même si la situation est difficile aujourd'hui, commence à proclamer les actions de la grâce de Dieu dans ta vie. De la même manière où j'ai dit tout à l'heure que nous, on fait des actions de grâce. De la même manière, Dieu fait des actions de grâce également dans notre vie. Et une de ces actions de grâce, c'est la consolation. Une de ces actions de grâce, c'est la restauration. Une de ces actions de grâce, c'est la guérison du cœur. Et donc la grâce de Dieu nous console. Elle sèche nos larmes, elle nous redonne de l'espérance pour demain, de l'espoir pour demain. Ça ne tient qu'à toi de vivre cette grâce. Ça ne tient qu'à toi de vivre cette consolation. Et donc, accepte aujourd'hui de vivre sous la grâce et sois réellement consolé. On va lire encore un passage dans Luc, Luc chapitre 4, versets 18 à 21. Luc 4, 18 à 21. C'est le passage qui reprend d'abord le passage d'Ésaïe au verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et ce jour-là, la prédication de Jésus-Christ, elle s'est arrêtée là. Si vous regardez, il y a un point à la fin du verset 21. La prédication de Jésus-Christ, ce jour-là, elle s'est arrêtée là. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu le passage d'Ésaïe qui parle en fait des effets de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est une année de grâce? Publier une année de grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire annoncer la bonne nouvelle, ça veut dire envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, etc. Ça, c'est une année de grâce. Et après, il termine en disant juste « aujourd'hui ».
La parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Dans ce passage, en fait, Jésus nous parle de l'accomplissement de la grâce parce qu'elle s'est manifestée, comme on a lu tout à l'heure. Mais quand on l'accepte, elle s'accomplit également dans notre vie. Au-delà de la manifestation qui est pour tout le monde, l'accomplissement, c'est seulement pour ceux qui acceptent de vivre sous cette grâce. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais la manifestation, c'est quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a manifesté sa grâce pour tout le monde. Après, on a le choix de vivre sous cette grâce ou de ne pas vivre sous cette grâce. Mais ensuite, si on choisit de vivre sous cette grâce, alors, comme nous dit ce passage, cette parole, elle est accomplie dans notre vie. Et donc, elle devient une chose certaine, elle devient une chose accomplie dans notre vie parce qu'elle s'est manifestée. Mais à un moment donné, elle va également s'accomplir. La grâce de Dieu qui te console, elle s'est manifestée. Mais maintenant, si tu l'acceptes, elle va s'accomplir. La consolation va s'accomplir. La joie qu'amène la grâce de Dieu dans ta vie, elle s'est manifestée. Mais maintenant, c'est à toi de l'accepter pour qu'elle puisse s'accomplir. La guérison de ton cœur, elle s'est manifestée. Mais maintenant, c'est à toi de l'accepter pour qu'elle puisse réellement s'accomplir. Le bonheur qui est lié à la grâce, la paix qui est liée à la grâce, elle s'est manifestée. Ils se sont manifestés. Mais à un moment donné, c'est toi qui dois accepter pour qu'elle puisse s'accomplir et que tu puisses voir l'accomplissement de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pour ça qu'au verset 21, pourtant, c'est ça qui est intéressant. Pourtant, Jésus-Christ est déjà né. On est d'accord, puisque c'est lui qui enseigne. Il est déjà né. Donc la grâce de Dieu s'est déjà manifestée. Pourtant, c'est seulement là, dans Luc, au verset 21, seulement là qu'il va dire, cette parole-là, elle est accomplie. Ça veut dire qu'il y a un temps entre la manifestation et l'accomplissement. Mais à un moment donné, quand on prend conscience, à un moment donné, la grâce s'accomplit. Et là, on commence à voir les effets de la grâce de Dieu dans notre vie. Et là, c'est plus pour tous les hommes. Vous voyez tout à l'heure quand on a dit la grâce de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. À un moment donné, quand elle s'accomplit, là, on peut dire la grâce de Dieu s'accomplit pour moi. La grâce de Dieu s'accomplit pour ma vie. Là, ça commence à être quelque chose de personnel. Là, au lieu de raconter le bonheur de quelqu'un, tu vas commencer à raconter ton bonheur. Là, au lieu de raconter la paix que vit un certain foyer, tu vas vivre la paix, tu vas raconter la paix qui est dans ton propre foyer. À un moment donné, au lieu de raconter le bonheur, les miracles, l'amour de quelqu'un d'autre, tu vas commencer à raconter ton propre témoignage. Parce qu'à un moment donné, la grâce, quand elle s'est manifestée, à un moment donné, elle s'accomplit. Et c'est ça qu'on doit aller chercher aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Parce que la manifestation, c'est déjà fait, comme on a dit. Elle a été manifestée. Mais ici, vous voyez, le temps est important, au présent. Donc tout à l'heure, c'était la grâce a été manifestée. Et maintenant, c'est la grâce est accomplie. Ça veut dire que la grâce, elle s'est manifestée déjà avant. Mais au moment où tu fais le choix, là, elle s'accomplit au présent. Et donc, c'est le moment pour toi de vivre la grâce de Dieu au présent. Pas la manifestation au passé, la grâce de Dieu au présent. C'est ça il est temps que tu puisses vivre. Le bonheur de Dieu au présent. Pas juste parler, oui, la grâce de Dieu s'est manifestée, donc demain, je vais vivre le bonheur. Donc demain, je vais être heureux. Au présent. Aujourd'hui, tu dois être heureux. Aujourd'hui, tu dois vivre le bonheur. Aujourd'hui, tu dois vivre la paix. Aujourd'hui, tu dois vivre la joie. Aujourd'hui, tu dois vivre l'amour. Pas demain, aujourd'hui. Parce que la grâce, elle est accomplie. La parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Pas la parole que vous venez d'entendre, elle va s'accomplir. Ou pas la parole que vous venez d'entendre, elle s'est accomplie. Non, la parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie aujourd'hui. Amen. Et c'est pour ça que au verset 21, on va nous dire aujourd'hui. En plus, il met une emphase. Il dit aujourd'hui. Vraiment, il commence par ça. Aujourd'hui, virgule. Cette parole de l'Écriture est accomplie. Il met bien en avant le aujourd'hui. Parce que ce aujourd'hui-là, ce n'est pas juste le moment où il a prêché ça. C'est le aujourd'hui chaque jour de notre vie. C'est le aujourd'hui-là, dimanche 31. Dimanche 31 octobre, c'est ce aujourd'hui-là dont Jésus-Christ nous parle. C'est ce aujourd'hui-là, où la grâce de Dieu peut s'accomplir dans ta vie. Et la grâce de Dieu s'accomplit en fait par plusieurs éléments, comme on a vu aussi ici. La bonne nouvelle, donc connaître, méditer, annoncer la parole de Dieu, ce sont les effets de la grâce de Dieu. Ensuite, on nous parle de la guérison des cœurs, mais également de la guérison physique. Et enfin, on nous parle de la liberté et de la délivrance. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'étais pas libre, si jusqu'à aujourd'hui, tu ne te sentais pas délivré, tu te sentais encore attaché, tu te sentais encore que tu avais des chaînes, c'est la grâce de Dieu qui te libère. C'est la grâce de Dieu qui te délivre. C'est par son simple choix, par sa simple grâce, par sa simple miséricorde, manifesté et accompli aujourd'hui dans ta vie. Tout ça, ce sont des accomplissements de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est ce que Dieu veut que tu puisses vivre
dès aujourd'hui, dans ta vie, aujourd'hui, comme dit ce passage. Et il y a aussi, avant de conclure, je vais juste reprendre une petite chose dans le passage qu'on vient de lire. Quand on nous parle en fait de redonner la vue aux aveugles. Juste faire cette parenthèse parce que trop souvent, on fait le raccourci en disant que c'est les aveugles qui retrouvent la vue. Mais en fait, la grâce de Dieu, elle nous amène également le discernement. Ça veut dire que c'est également nos yeux spirituels qui commencent à s'ouvrir quand la grâce de Dieu s'accomplit dans notre vie. Et donc, quand on dit ouvrir les yeux des aveugles, si vous lisez précédemment, on avait lu qu'on était tous aveuglés. On était tous aveugles, mais à un moment donné, la grâce s'est manifestée pour qu'on ne puisse plus être aveugle, pour qu'on puisse commencer à discerner les temps et les circonstances, pour qu'on puisse commencer à discerner ce que Dieu veut qu'on fasse, pour qu'on puisse commencer à discerner quand on doit aller à gauche, quand on doit aller à droite, pour qu'on puisse commencer à discerner la destinée que Dieu a prévue pour notre vie. Si tu te poses encore des questions sur ce que tu dois faire, demande à Dieu qu'il puisse accomplir sa grâce dans ta vie et que tes yeux puissent s'ouvrir. Parce que tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir réellement ce que Dieu veut que tu fasses. Pas ce qu'un homme veut que tu fasses, pas ce que toi tu veux faire, mais ce que Dieu veut que tu fasses, le chemin sur lequel Dieu veut que tu marches, la destinée vers laquelle Dieu veut que tu puisses courir. Amen. On va lire encore un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 9. 2 Corinthiens 12, verset 8. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Souvent, on prie Dieu pour recevoir quelque chose, pour recevoir plus de force, pour recevoir plus d'intelligence, pour recevoir plus de talent, pour recevoir, plus d'argent, pour recevoir, peu importe, plus de ci, plus de ça. On prie Dieu pour recevoir quelque chose. Et comme le dit l'apôtre Paul, on prie 1 fois, on prie 2 fois, on prie 3 fois. Et le fait qu'il précise ça, c'est intéressant. On prie 3 fois. 3 fois, on prie pour demander quelque chose. Et à un moment donné, Dieu nous répond, « Ma grâce te suffit. » À un moment donné, il répond à notre prière en disant, « Ma grâce te suffit. » Parce que dans la grâce de Dieu, tout a déjà été accompli. Parce que dans la grâce de Dieu, on a déjà tout ce qu'on est en train de demander. Donc, c'est à nous juste de prier pour voir l'accomplissement de la grâce de Dieu. C'est à nous de prier pour se mettre sous la grâce de Dieu, de faire le choix de vivre sous cette grâce. Alors, on va commencer à voir, on n'aura plus besoin de prier 3 fois parce que la grâce de Dieu va nous suffire. Sa grâce nous suffit parce que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'être faible si on vit sous la grâce de Dieu. Parce que sa puissance s'accomplit au cœur de notre faiblesse. Si ça ne va pas aujourd'hui, accroche-toi à la grâce de Dieu. Si tu passes par des moments difficiles, des moments compliqués en ce moment, souviens-toi que la grâce de Dieu s'est manifestée dans ta vie et que la grâce de Dieu te suffit. Si tu passes par une période justement où tu as l'impression d'être faible, remercie Dieu pour cette faiblesse. Remercie Dieu pour cette faiblesse parce que sa grâce, s'accomplit au cœur de ta faiblesse. C'est au cœur de ta faiblesse que Dieu va se révéler et révéler sa grâce et accomplir sa grâce dans ta vie parce que sa grâce est présente, parce que sa grâce a été manifestée et qu'aujourd'hui, elle s'accomplit. Elle s'est manifestée pour que tu vives en paix et cette paix s'accomplit aujourd'hui. Elle s'est manifestée pour que tu sois rempli d'espérance et cette espérance s'accomplit aujourd'hui. Elle s'est manifestée pour que tu vives la consolation et la restauration. Cette consolation et cette restauration s'accomplissent aujourd'hui. C'est pour tout ça en fait que la grâce de Dieu s'est manifestée pour toi. Et quand on lit tout ça, est-ce qu'on ne comprend pas que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle ici on nous dit que ma grâce te suffit? La raison pour laquelle on dit que la grâce de Dieu nous suffit, c'est parce que tout ça, tout ce que je viens de citer là, c'est au cœur de la grâce de Dieu qu'on va le découvrir. C'est pour ça que la grâce de Dieu se suffit à elle-même. Elle ne doit pas être complétée par autre chose. Aujourd'hui, on peut lever nos yeux vers l'Éternel et lui dire « Ta grâce me suffit ». Aujourd'hui, tu peux lever les yeux vers ton Dieu et lui dire « Ta grâce me suffit ». C'est peut-être difficile aujourd'hui. Peut-être que quand tu regardes avec tes yeux humains, tu vois que c'est compliqué. Mais n'oublie pas que la grâce de Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Et là, tu commences à voir les choses différemment. Au lieu de voir la réalité, tu commences à voir la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. La vérité, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.
parce qu'il était la parole de vérité et il est venu sur la terre pour se faire homme. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. C'est pour ça que nos yeux humains vont nous montrer la réalité. Mais quand la grâce de Dieu s'accomplit dans notre vie, on commence à voir avec les yeux divins. On commence à voir avec les yeux spirituels. Alors on commence à ne plus voir la réalité. On commence à voir la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu dit de toi. Même si la réalité, les hommes, la terre, l'humanité dit que tu es malade, la vérité, ça peut être que tu es guéri. Même si le monde dit que tu manques de tout, la vérité qui est dans la Bible, c'est que tu es prospère et que tu ne manques de rien. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ça la différence entre la réalité et la vérité. C'est peut-être difficile aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois la difficulté avec la réalité. Mais Dieu t'amène la solution dans la vérité. La vérité, c'est que tu as déjà la solution. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois que tu es encore enchaîné. Mais ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que tu es libre. La vérité, c'est que tu vis sous la grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a des difficultés dans ta famille, dans ton foyer, avec tes amis, je ne sais pas, et que donc il y a des conflits. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est la paix. La vérité, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Et ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la paix. Donc peut-être que c'est difficile aujourd'hui, mais la grâce de Dieu te suffit. Donc tu peux dire, Seigneur, c'est difficile, mais ta grâce me suffit et je te fais confiance. Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est ta grâce manifestée et accomplie aujourd'hui dans ma vie. On va lire un dernier passage avant de conclure dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2, puis après on va prier. 2 Corinthiens 6, verset 1. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, dans le premier verset. Si on a reçu en fait la grâce de Dieu, ce n'est pas pour continuer à vivre sans cette grâce. Elle s'est manifestée pour qu'elle puisse s'accomplir. Et donc, ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est en fait choisir de vivre sous cette grâce pour voir son accomplissement, pour qu'elle puisse s'accomplir aujourd'hui. Donc jusque-là, peut-être qu'elle s'était juste manifestée et que donc jusqu'à maintenant, dans ta vie, c'était une grâce en vain. Mais ne la laisse pas rester en vain. Aujourd'hui, choisis qu'elle puisse s'accomplir. Et si on vit sous cette grâce, c'est pour être sauvé. Si on vit sous cette grâce, c'est pour vivre dans la paix. Si on vit sous cette grâce, c'est pour vivre dans la joie. C'est pour vivre dans le bonheur. Mais tout ça, ça ne doit pas être en vain. Tout ça, ça ne doit pas être en vain. Il ne faut pas juste se dire on va vivre comme ça. Il faut que ce soit l'accomplissement. Il faut que ce soit aujourd'hui. Il faut aussi que quand on dit que ce n'est pas en vain, il y a deux dimensions. Il y a ce qu'on vient de dire et puis après, il y a le fait de l'amener aussi autour de nous. Il faut aussi qu'on amène autour de nous la grâce. Il faut aussi que nos enfants vivent sous la grâce, que nos frères et sœurs vivent sous la grâce, que nos parents vivent sous la grâce, que notre famille au sens large soit sauvée, que nos amis vivent sous la grâce pour que cette grâce manifestée et accomplie aujourd'hui ne soit pas vaine. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la grâce de Dieu ne nous ait pas été donnée en vain, mais qu'elle puisse avoir été manifestée et accomplie avec une raison, avec des effets, avec des conséquences dans notre vie. Et j'aime bien la manière dont ça termine. Et on va terminer comme ça. Il nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, au temps favorable, il nous a exaucés. Voici maintenant le temps favorable. Il nous dit au jour du salut, il nous a secourus. Voici aujourd'hui le jour du salut. Tout ce que tu as demandé durant toutes ces années, tout ce qui t'a été promis est contenu en fait dans la grâce de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de réaliser que la grâce de Dieu te suffit, que tu n'as besoin de rien d'autre, qu'elle a déjà été manifestée. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à s'accomplir. Quand le passage nous dit « au jour du salut, il nous a secourus », tous les problèmes que tu traînes depuis des années, toutes ces difficultés, toutes ces complications, Dieu t'en délivre quand tu prends conscience que sa grâce te suffit. Alors, là où elle a été manifestée, elle va commencer à s'accomplir. Et j'aime bien quand on dit « voici maintenant », quand le passage termine en disant « voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ». Ça veut dire que ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut t'exaucer.
C'est aujourd'hui que Dieu veut te secourir. C'est aujourd'hui que Dieu veut te délivrer. Voici maintenant le temps favorable où Dieu t'exauce. Voici maintenant le jour du salut où Dieu te secourt. Voici maintenant le jour où la grâce de Dieu s'accomplit dans ta vie. Saisis-la et vis sous la grâce. Dès aujourd'hui, commence à vivre sous la grâce parce que ce passage nous dit que c'est aujourd'hui, que c'est maintenant. On va se lever ensemble, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble, juste en disant à Dieu, Seigneur, ta grâce me suffit. Seigneur, jusqu'à maintenant, j'ai prié 3 fois. J'ai prié, mais aujourd'hui, je comprends que ta grâce me suffit. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est vivre sous ta grâce. Tout ce que je veux, c'est être sous le parapluie de ta grâce. Tout ce que je veux, c'est que cette grâce manifestée n'ait pas été manifestée en vain, mais qu'elle puisse s'accomplir dans ma vie. En ce dimanche, dis à ton Dieu que tu te contentes de sa grâce dans ta vie, que tu n'as besoin de rien d'autre, que tu n'as besoin d'aucun autre artifice, si ce n'est sa grâce. Aujourd'hui, remets-toi complètement et pleinement à la grâce de Dieu manifestée et accomplie dans ta vie. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, on approche aujourd'hui devant ton trône avec ton assemblée aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous approchons, Seigneur, pour te dire que, Seigneur, ta grâce nous suffit. Aujourd'hui, nous avons besoin de rien d'autre. Aujourd'hui, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, c'est que ta grâce puisse couler sur notre vie. Aujourd'hui, nous avons besoin que cette grâce manifestée puisse maintenant s'accomplir dans notre vie. Aujourd'hui, je proclame l'accomplissement de la grâce de Dieu dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de chaque personne qui est assemblée ici aujourd'hui, de chaque personne qui nous suit à distance. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame l'accomplissement de la grâce. Aujourd'hui, je proclame que la grâce, que ta grâce commence à s'accomplir dans notre vie. Aujourd'hui, je proclame la consolation parce que ta grâce amène la consolation. Aujourd'hui, je proclame la restauration parce que ta grâce amène la restauration. Aujourd'hui, je proclame la paix dans la vie de mes frères et de mes sœurs parce que ta grâce amène la paix dans nos vies. Aujourd'hui, je proclame le bonheur, la joie parce que ta grâce amène le bonheur et la joie dans nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, voici, Seigneur, le temps favorable. Voici, Seigneur, le jour du salut. Aujourd'hui, nous voulons voir ton salut. Aujourd'hui, nous voulons voir que tu nous secours. Aujourd'hui, Seigneur, tends ta main. Aujourd'hui, tends ta main et secours-nous. Aujourd'hui, Seigneur, que ta grâce puisse nous secourir. Aujourd'hui, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, puisse se révéler à nous. Ta grâce, Seigneur, puisse s'accomplir. J'ai l'accomplissement de la grâce. Oui, que ta grâce coule sur que ton onction m'envahit. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Oh, le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Oh, le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Oui, le feu de ton esprit me purifie. Oui, que ta grâce coule sur